le coordonnateur national l'a rappelé, ceci est un travail collectif de l'ensemble des membres du Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal, qui ont eu à travailler dans ce dossier. Je veux que cela soit très clair. Deuxièmement, je voudrais vous dire, le Premier ministre prétend qu'il faut être expert, qu'il faut avoir fait des stages à Petrosen pour parler de farm in, farm out. Nous lui disons que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Et que par conséquent, chaque Sénégalaise, chaque Sénégalais de Goudiri, à Matam, à Saint-Louis, à Kaolack, doit pouvoir comprendre et savoir ce qui se passe, doit pouvoir savoir comment on gère ces ressources naturelles. Dans cette affaire de gaz et de pétrole de Petrotim, alias Timis Corporation, deux questions. Deux questions se posent pour le peuple sénégalais. Premièrement, qu'est-ce que fait la famille de Macky Sall, du président Macky Sall dans cette affaire? Deuxième question, est-ce que le gouvernement a défendu au mieux les intérêts supérieurs de la nation, les intérêts du peuple sénégalais? Voilà les deux questions que Manko Wattu Sénégal a étudiées et va vous répondre ce soir. Pour vous dire, dans cette affaire-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, avec Timis Corporation, le peuple sénégalais a perdu au moins 600 milliards de francs CFA. 600 milliards de francs CFA au moins, voilà ce que nous avons perdu, parce que Timis Corporation, que personne ne connaît, et je reviendrai là-dessus, à 30% des actions dans cette affaire, à 30% de notre gaz, à 30% de 450 milliards de mètres cubes de gaz, ça fait 135 milliards de mètres cubes de gaz. Voilà ce qu'il faut retenir. Mais alors, comment on en est arrivé là? Il y a 3 points que vous devez retenir. Le document que nous avons préparé, journalistes, membres de la société civile et citoyens sénégalais, nous allons vous faire parvenir ce document-là. Ce que vous devez retenir, d'abord, c'est qu'en fait, quand on regarde ça, Petrotim, Timis Corporation, ce sont des sociétés de courtage. Ce sont des sociétés d'intermédiation. Ce ne sont pas des sociétés engagées sérieusement dans l'exploration et dans la recherche pétrolière et gazière. Alors, le 17 janvier 2012, il y a une convention qui est signée avec Petrosen et Petrotim Limited. Cette société n'existait pas puisqu'elle a été créée 2 jours après le 19 janvier 2012. Vous devez retenir que le 26 mai, je crois, 23 mai. le 23 mai 2012, retenez bien le 23 mai 2012, le sieur Aliou Sall a mandat de Petrotim Limited pour ouvrir une société ici qui s'appelle Petrotim Sénégal. Société unipersonnelle dont il est le seul propriétaire et actionnaire. Le 19 juin 2012, le président de la République signe alors les 2 décrets qui permettent à Petrotim Limited de pouvoir opérer sur les blocs de Kayar et de Saint-Louis. Cette société promet au gouvernement du Sénégal, sur chaque bloc, de dépenser 24 milliards de francs CFA. Le 4 juillet 2012, donc, la société Petrotim Sénégal est créée par Aliou Sall. Et le 11 juillet 2012, une autre société créée dans les îles Caïmans, qui s'appelle PetroAsia, est créée pour coiffer tout cela là-bas en haut. C'est pas sérieux. Voilà le système qu'ils ont mis en place, qu'effectivement les patriotes sénégalais, les citoyens sénégalais ont réussi à dénicher et à expliciter.